Il était charmant, attentionné. J'étais complètement sous le charme. Aveuglée par l'ivresse des premiers instants, je n'ai pas vu les signaux d'alarme. Ou peut-être ai-je choisi de les ignorer. Il a comblé un vide dans ma vie, une solitude à laquelle je voulais désespérément échapper. Il m'a fait me sentir spéciale, précieuse, du moins au début. Bientôt, les fissures ont commencé à apparaître. Ses compliments sont devenus ambigus, ses blagues un peu trop acerbes. Mon estime de moi, autrefois au beau fixe, a commencé à s'effriter sous son regard critique constant. Il grignotait lentement ma confiance, me modelant en quelqu'un qui dépendrait de lui, qui aurait besoin de lui. J'étais prise au piège dans une cage dorée qu'il avait fabriquée. Il détenait la clé, et chaque fois que j'essayais de l'atteindre, il resserrait son emprise, me rappelant mes supposés défauts, mes insécurités. Les doutes s'installaient. Étais-je en train de réagir de façon excessive? Était-ce vraiment si grave? Ces paroles sont devenues ma réalité, déformant ma perception de moi-même et de notre relation. L'isolement était son arme. Il m'a monté contre mes amis, semant le doute sur leurs intentions. Il a semé la discorde dans mes relations avec ma famille, se présentant comme le seul à vraiment me comprendre. Petit à petit, mon monde s'est rétréci jusqu'à ne tourner qu'autour de lui. Et cela lui plaisait. Il se nourrissait de contrôle. Chaque aspect de ma vie, des vêtements que je portais à la nourriture que je mangeais, était soumise à son approbation. Il déguisait sa manipulation en préoccupation, en amour. C'était insidieux, ce lent empoisonnement de mon esprit. Je me sentais comme une marionnette, dansant sur ses airs, me perdant au passage. La peur est devenue ma compagne constante. Peur de sa colère, de sa désapprobation, de son rejet. J'étais sur la corde raide, sur le qui-vive, essayant d'anticiper tous ses besoins. Mes propres besoins, mes propres désirs, étaient mis de côté, enfouis au plus profond de moi, là où une petite voix murmurait encore la liberté. Ma mère, avec sa sagesse infinie et son amour inconditionnel, a percé la façade. Elle a été témoin de mon lent déclin, de l'extinction de mon étincelle. Elle a essayé d'intervenir, de me raisonner, mais ses paroles n'ont pas été entendues. J'étais trop profondément prise dans sa toile de mensonges, aveuglée par ma propre peur et la réalité déformée qu'il avait créée. Un soir, alors que j'étais assise en face d'elle, les yeux remplis de larmes non versées, elle m'a pris la main. Son toucher, si familier, si réconfortant, a brisé le mur que j'avais érigé autour de mon cœur. Elle n'avait pas besoin de mots. Ses yeux en disaient long. Ils reflétaient ma douleur, mon désespoir, mais aussi une lueur d'espoir, la conviction que je pouvais me libérer. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, incapable de dormir, ces paroles résonnaient dans mon esprit. Elle avait parlé de foi, de prière, d'une puissance supérieure qui pourrait me guider à travers les ténèbres. Cela faisait si longtemps que je ne m'étais pas autorisée à croire en quoi que ce soit, et encore moins en un Dieu qui pourrait guérir mes blessures. Mais sa foi inébranlable a planté une graine d'espoir dans mon âme. Le désespoir m'a mise à genoux. Dans le silence de ma chambre, j'ai ouvert mon cœur à un Dieu en qui je n'étais pas sûre de croire. J'ai confessé ma faiblesse, ma peur, mon incapacité à m'échapper de la prison que j'avais moi-même créée. Et tandis que je parlais, un étrange sentiment de calme m'a envahi. Ce n'était pas un miracle soudain, mais un doux murmure d'espoir, une promesse de force. La prière est devenue ma bouée de sauvetage. Chaque fois que je sentais que je retombais dans l'abîme du doute et de la peur, je tendais la main, m'accrochant au fragile fil de la foi. Lentement, j'ai commencé à voir ma situation avec plus de clarté. Le voile est tombé de mes yeux, révélant la vérité de sa manipulation, la nature insidieuse de son emprise. Le chemin de la guérison fut long et ardu. Il y a eu des moments de doute, des rechutes dans d'anciens schémas de comportement.
Mais chaque jour qui passait, je ressentais un regain de confiance en moi, une force que j'avais oubliée. L'amour que je cherchais si désespérément chez lui, je l'ai trouvé en moi, nourri par le soutien indéfectible de ma mère et l'étreinte réconfortante de ma foi retrouvée.